bon, j'ai oublié de vous montrer la fin. Donc, je remercie tous les gens qui ont participé à la rédaction de ce livre. Voilà, je vous le montre là. J'espère que vous verrez quelque chose, oui. Voilà, donc ces remerciements à toute l'équipe. Ils récupèrent aussi des invendus dans les Biocoop. Bon, voilà. Ils remercient la Biocoop de Vendée et de Charente-Maritime. Donc, c'est par là que je suis née, moi. Alors, pour faire un lien justement avec la Charente-Maritime, oui, je vous signale que si vous achetez ce livre aussi, en l'achetant, vous contribuez à soutenir les missions de l'organisation en faveur de l'océan. Et il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Océan Vivant, qui est très sympa, qui montre bien qui montre les animaux marins, qui montre les problèmes de la pêche, c'est des petites vidéos courtes. Puis il y en a une sur le massacre des dauphins aux îles Féroé avec Hugo Clément justement. Bon voilà, et vous verrez le problème des filets, enfin voilà, par petites vidéos comme ça, des espèces animales qui sont montrées dans leurs difficultés ou dans leur cheminement divers et variés. Alors justement, je vais faire un pont avec une dame très particulière pour ouvrir le débat. Eh bien, en fait, c'est que on a aussi des gens qui font de la communication animale. On en parle de plus en plus. Voilà, et puis en fait, on a maintenant de plus en plus de gens qui se forment à ça. Aussi bien d'ailleurs des vétérinaires, ce qui est excellent parce que ça fait vraiment beaucoup avancer les choses. Et puis sinon des communicants tout court. Voilà, alors je vais vous parler de Dialogue avec les dauphins de Frédéric Pichard. Frédéric Pichard plus exactement, dont vous aurez une magnifique interview avec Philippe Ferrer sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Rencontre avec un dauphin, et elle parle donc à 44 ans, à l'âge de 44 ans, à Royan, la rencontre avec ce dauphin, qui a été progressive. Et donc, elle parle du dialogue télépathique qu'on a avec les animaux. Elle appellera donc son compagnon dauphin Donny, D-O-N-Y, qui utilise en fait pour s'adresser à elle un langage non verbal qu'elle avait déjà expérimenté avec ses enfants jumeaux. Ah oui, les jumeaux, vous savez, ils sont très connectés. Attention aux outils numériques qui font des parasites pour notre état de réceptivité. Et comme vous savez, en ce moment, il y a un grand défi d'évoluer et de prise de conscience pour tous les humains. Et donc, vous avez vu comme on s'empresse de nous tenter avec des nouvelles technologies sans arrêt, et d'être de plus en plus dépendants de nos téléphones, tout se fait par le téléphone maintenant. Donc se méfier de tout ça, parce que c'est très vicieux. Alors Donny, qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre Donny, le dauphin, il dit qu'il n'est pas inquiet, il est joyeux, il est calme, il est lucide. Et voilà ce qu'il dit, je vais recopier une phrase. Je ne représente pas la peur, je représente l'amour. Et le rôle des dauphins est de toucher les cœurs, car la conscience s'éveille par l'ouverture du cœur. Voilà. Et donc, ils sont dans des ondes alpha en permanence. Elle explique ça très bien en début d'interview. Et que si nous nous mettons à ce niveau-là d'ondes alpha, eh bien, nous pouvons communiquer avec tous les animaux qui sont prêts à le faire. Parce qu'il y a aussi chez les animaux, dans toutes les races, enfin la plupart,
des êtres animaux qui sont un peu plus éveillés que d'autres, on va dire, et qui sont capables de communiquer avec nous avec des pensées très sophistiquées, évoluées. Voilà. La mission des dauphins ambassadeurs, c'est encore un autre livre qui s'appelle Dauphins ambassadeurs et qui donc traite des dauphins justement qui ont une mission qui est celle de faire le lien entre leurs camarades justement autres cétacés et puis les humains. Donc ça c'est très important. Et à 1h01 de vidéo, on lui pose des questions évidemment. Et en fait, malgré toutes les bêtises que les humains font, les crimes marins là, industrialisés à travers la pêche, eh bien, les cétacés, ils ont un amour sans limite à notre égard et ils n'ont aucun jugement. Vous vous imaginez? Alors, à 1h05, par contre, est évoqué les problèmes de nuisances sonores, l'échouage d'animaux qui se fait de plus en plus et la perte de leur radar. Et ouais, à cause donc des nuisances des trafics, hein, et bien ça crée vraiment des perturbations dans les ondes marines et donc les animaux perdent le sens de l'orientation. À 1h07, on revient sur le cas des îles Féroé et là, donc la tradition depuis les années 480, je sais plus quoi, hein, c'était en 1580, hein, les premières chasses, eh bien, elle a été contactée par Sea Shepherd. Et ça c'est génial. Parce que pour savoir un peu ce qu'elle pouvait retirer comme info des animaux qui étaient au courant de ces massacres. Et en fait, ils sont tout à fait au courant de ce qu'ils risquent tous les ans par rapport aux globicéphales, ces fameux dauphins qui sont tués mais méchamment par les Féroïens. Eh bien, ils savent et qu'ils risquent tous les ans de se faire massacrer. Et ils continuent à aller à cet endroit, dans cet archipel. En fait, ils ne veulent pas échapper à ce massacre parce qu'un jour, et donc là, c'est la conscience des dauphins qui dit ça, un jour, le regard du globicéphale croisera celui de l'homme et l'homme sera touché. Vous imaginez? L'être humain va prendre conscience de ça. Donc, ils ne désespèrent pas. Ils savent qu'ils vont se faire massacrer, mais ils savent qu'un jour, les humains à cet endroit-là, eh ben, ils prendront conscience. Regardez comment dire, l'article de National Geographic qui a tout est expliqué, l'histoire de cet endroit est expliquée, le statut juridique et géographique de cet endroit et administratif de cet endroit est évoqué. C'est très intéressant parce que en fait c'est à la croisée de plusieurs pays, hein. Et en fait il bénéficie de certains privilèges en plus. Il est évoqué comment on appelle ça, donc l'histoire de ces îles et le statut juridique qu'ils ont par rapport à la pêche, qui est vraiment particulier. Alors, par leur fréquence vibratoire, les baleines bleues. Alors, les baleines bleues maintiennent la vibration élevée à l'aide des fréquences très basses. Donc, en fait, avec l'eau et leur son, elles maintiennent une vibration sur la planète. Voilà. Donc ça, c'est passionnant. Les raies mantas, à 1h18 sont évoqués les raies mantas. Oui, les raies mantas, c'est quand même pas rien non plus. Et là, on a une symbolique avec le féminin sacré sur Terre. Les raies mantas, elles donnent des informations de guérisseuses. Et elles ont une volupté et une grâce métallique quand on les voit. Vous pouvez nager aux côtés de raies mantas si vous êtes plongeur.
À 1h22, les dauphins, ils scannent ce qu'il y a dans notre corps. Ils sont capables, par exemple, de déceler si une femme est enceinte, même en tout début de grossesse. À 1h23, ben, c'est la rencontre interespèce. Elle dit que de plus en plus d'espèces se rencontrent, c'est-à-dire que des dauphins vont rencontrer d'autres types donc, de cétacés. Et aussi, ils viennent nous voir à travers les rêves. Voilà. Alors, Donis le dauphin, il rappelle l'importance des algues pour les humains. Vous voyez, c'est des très bons conseillers. Hein. Il suffit de savoir les écouter, de se mettre en onde alpha. Ben, ça tombe bien hein, avec la cuisine végétale qui se développe. L'importance des algues, c'est très, très utile pour nous tous, pour notre santé et nos cellules. Ça oxygène les cellules. Ça fait une connexion en même temps, nous mangerons des algues, en même temps nous allons nous connecter aux océans. Alors justement cette connexion avec les êtres de la nature, de tout type d'êtres de la nature, elle est possible que si nous transformons effectivement notre alimentation. Ceci est aussi très développé dans les rencontres d'humains d'outre-espace. Livre de Elisabeth de Caligny que j'ai présenté sur ma chaîne aussi. Et il y a des parties, il faudra que je les chapitre d'ailleurs, une partie sur l'alimentation et sur le massacre des animaux, observé par des stellaires, avec Victor Kapetanovich notamment, la dernière histoire qui m'a beaucoup fait rire. Voilà, alors je vais vous lire un extrait. Donc, une des humaines d'un autre espace, d'une autre planète, dans le livre, elle ajoute que tous sans exception sont sensibles à la douleur comme à l'amour et que dans la société apunienne, voilà, ce sont des apuniens, ils sont respectés et terminent leur vie selon les lois de la nature. Elle parle des animaux, hein, au même titre que les végétaux d'ailleurs. Pour les apuniens, la vie des autres est prioritaire alors que la leur n'est que secondaire. Alors ce jour-là, Kapetanovich apprendra également que ceux d'Apu sont végétariens et se nourrissent de végétaux, de fruits, de graines et de végétaux. Et de minéraux, pardon. À en croire Ivanka, une alimentation carnée, Ivanka c'est la fille qui parle, donc qui vient d'une autre planète, une alimentation carnée additionnée à la toxicité des rayons solaires agirait sur les comportements, conduisant ainsi à l'égoïsme, à l'agressivité et surtout à la maladie, puisqu'elle aurait pour effet de déstabiliser et d'affecter les cellules des organismes. Ben voilà, on a la réponse. Quand l'ingénieur s'étonnera auprès d'Amine de la raison qui l'a poussé à se procurer le bonnet de peau de lapin, alors ça c'est un autre voyageur, hein. Oui, parce qu'ils prennent des échantillons de nos bêtises pour les montrer ailleurs, sur d'autres planètes, où il y a aussi d'autres humains qui, eux, pareil, qui ont du mal à surmonter leur négativité et qui ont le même profil que nous, à peu près, hein, dans les bêtises. Donc voilà. Donc ils prennent aussi une poignée de balles de fusil qu'il dira s'être procuré lors de manœuvres militaires qui se déroulaient près d'une petite ville des environs. Le plus important principe à retenir pour notre évolution, c'est l'union, la paix, l'étude et le travail. Et s'ils ne sont pas respectés, tout ne peut que mal tourner. Voilà. Alors, dans d'autres témoignages, il y a aussi les travers liés à l'argent, parce qu'il y a des planètes où il n'y a pas d'argent, et des planètes aussi où il n'y a pas au niveau du comportement toutes ces bêtises de l'ego, n'est-ce pas? Ces prises de colère, ces désirs, tous les, comment on appelle ça, tous les problèmes de comportement que nous avons, hein. Voilà. Alors, sur ce livre Terre 2 de Sylvain Didlot, hein, que je présenterai un de ces jours parce qu'il a été extrêmement médiatisé, mais franchement, ça vaut la peine de s'y pencher.
C'est un livre écrit en écriture automatique et qui a été téléguidé par des maîtres ascensionnés. Voilà, et donc c'est très intéressant parce qu'en fait c'est un portrait de la Terre qui s'appelle Terre 2. Après que nous soyons tous transformés, là, après ce que nous traversons en ce moment en fait. À peu près, c'est situé sur, alors le temps chez les stellaires, c'est, enfin, et chez les autres êtres qui sont pas incarnés ici, le temps est pas le même, hein, la conception du temps, elle est faussée. Mais bon, il y a déjà des choses qui se réalisent et qui sont inscrites dans le livre et qui sont positives. Alors c'est déjà intéressant. Alors, voilà ce qu'il dit, page 136. Eh bien, il ne vous faudra maintenant que quelques années pour découvrir que les animaux maintiennent l'énergie vitale sur la Terre. Je l'ai dit tout à l'heure à propos des baleines bleues. De manière aussi importante que vos arbres produisent de l'oxygène. Voyez ? Les animaux prient et leurs prières agissent sur l'ordre végétal. Il ne vous faudra que peu de temps pour comprendre que là où il y a moins d'animaux, il y a moins d'oxygène. Et que cela n'est pas qu'une question de nombre de plantes. Les animaux sont les gardiens de la planète en tant qu'écosystème. Les minéraux maintiennent la planète dans sa dimension cosmique et temporelle. Les végétaux sont des capteurs de la vie, entre guillemets, qu'ils restituent sous une forme ou une autre. 3 petits points. Tout cela tient ensemble. Le règne humain sur votre Terre actuelle ou sur Terre 2 vit une sorte d'Éden où tout est pris en charge. Et l'évolution de conscience de Terre 2 qui se produira après certains cataclysmes, entre guillemets, ou par une prise de conscience massive, j'espère que ça va être la seconde solution, n'est-ce pas, la prise de conscience massive. Encore qu'il y a déjà des catastrophes à droite et à gauche hein, sur la planète, hein. Volcans, raz-de-marée, tremblements de terre, hein, on sait. Donc une prise de conscience massive vous amènera à reconsidérer l'Éden originel. Qu'est-ce que c'est le vrai Éden hein, et non pas celui qu'on te sert sur la Bible. D'où la mise en place d'un strict respect de la nature et de l'environnement par l'utilisation des éléments présents autour du lieu de vie. Voilà. Et il dit sur une autre partie du livre que les animaux prient. Ah, c'est magnifique, franchement. Voilà. Donc, c'est super parce que voilà, la présence humaine a rendu l'œuvre animale pour la planète bien difficile. Voilà. Alors, l'erreur de croire qu'une planète pouvait être dévorée et utilisée à loisir par l'espace la plus dominante est assez classique. Cette erreur est due au manque d'amour et de compassion. Pour ceux qui œuvrent dans l'amour et la compassion, la reconnaissance de l'être planétaire est une évidence. Et au lieu d'en exploiter les ressources de manière non durable, ils louent et remercient sans cesse ce vaisseau galactique planétaire pour les porter durant leur expérience d'incarnation. Il dit que les animaux prient, entre guillemets, c'est-à-dire que ils maintiennent la bonne fréquence, voyez, pour l'équilibre écologique. Bon ben voilà. Je vais arrêter là parce que j'avais d'autres lumières à apporter par rapport à pourquoi nous restons manipulés dans cette étrange destruction, n'est-ce pas? Bon, ça c'est quand on voit que le côté noir, mais effectivement ce côté noir, bon j'en parlerai dans d'autres livres de toute façon et j'intégrerai évidemment dedans le problème de la cause animale. Je vous dis donc à très bientôt et belle découverte de ce livre. Franchement, allez-y faire un tour, allez le voir. Il est dans toutes les librairies. À très bientôt, sans être serial killer, s'il vous plaît. Le moins possible en tout cas. Essayez de faire un effort. Regardez les vidéos, regardez Océan Vivant, regardez Sea Shepherd, ce qu'il raconte. Regardez ce que je vais vous donner comme lien, vous allez voir, il y a vraiment de quoi prendre conscience et agir, faites votre part du colibri, quoi, le mieux possible. Voilà, la petite part du colibri, c'est pas mal quand même. Bye bye, au revoir.